J'en parlais tout juste avec Paul. Donald Trump qui prévoit toujours imposer des tarifs contre le Canada dès le 1er février. Et ça, Raymond, c'est samedi. C'est ce qu'a affirmé, est-ce qu'on peut dire confirmé, la porte-parole de la Maison-Blanche qui a donné cet après-midi son premier point de presse. Elle ne l'a pas confirmé, Marianne, mais elle a dit que ça tient toujours, cette intention du président Trump d'imposer des tarifs sur le Canada, sur le Mexique, 25 à compter de ce samedi 1er février. C'était son premier point de presse, d'ailleurs, à cette nouvelle porte-parole de la Maison-Blanche, la plus jeune de l'histoire. Elle s'appelle Caroline Leavitt. Elle a 27 ans. Elle est originaire du New Hampshire. On sait que M. Trump en a parlé la semaine dernière. Il est revenu là-dessus hier durant un discours qu'il a prononcé en Floride. Il a encore dit que le mot tarif, c'est un des plus beaux mots dans le dictionnaire. Elle a été questionnée notamment sur les efforts que déploie le Canada, notamment à la frontière canado-américaine, pour renforcer la surveillance, histoire d'éviter justement ces tarifs. Et Mme Leavitt, que vous allez entendre, n'a pas voulu se prononcer sur les efforts déployés par le Canada. On peut l'entendre. The president has made it very clear, again, that he expects every nation around this world to cooperate with the repatriation of their citizens. And the president has also put out specific statements in terms of Canada and Mexico when it comes to what he expects in terms of border security. We have seen a historic level of cooperation from Mexico, but again, as far as I'm still tracking, and that was last night talking to the president directly, February 1st is still on the books. Et en attendant de voir donc ces possibles tarifs, M. Trump a pris une autre décision, Raymond, qui fait réagir. Qui suscite beaucoup de controverses aux États-Unis, un gel, Marianne, sur la plupart des programmes de subventions et de prêts du gouvernement américain. Il y en a pour des centaines et des centaines de milliards de dollars, des sommes qui vont à l'aide étrangère, aux organisations non gouvernementales, des initiatives environnementales aussi. Les démocrates se disent tout à fait scandalisé. On n'a pas tous les détails encore, même si ce programme-là doit entrer en vigueur à 17 heures aujourd'hui. On va écouter Mme Leavitt, la nouvelle porte-parole de la Maison-Blanche, qui a dit que ça s'inscrit tout ça dans le cadre de ce qu'elle appelle la guerre au wokisme de l'administration Trump. It means no more funding for transgenderism and wokeness across our federal bureaucracy and agencies. No more funding for Green New Deal social engineering policies. DOJ and OMB also found that there was about to be 50 million taxpayer dollars that went out the door to fund condoms in Gaza. That is a preposterous waste of taxpayer money. Alors voilà pour Mme Leavitt, qui a également annoncé, je vous le mentionne en terminant, des changements intéressants concernant ses points de presse réguliers à la Maison-Blanche. Elle a fait savoir que dorénavant, ils ne seront plus réservés aux médias dits traditionnels, les journalistes des journaux, de la télévision et de la radio. Dorénavant, les YouTubers, les gens qui font des vidéos sur TikTok, les influenceurs, Marianne, et les gens des médias alternatifs auront accès à cette prestigieuse salle de la Maison-Blanche pour pouvoir poser des questions aux gens qui seront, dont Caroline Leavitt. Elle a dit que ça s'impose, ça reflète les habitudes de consommation des gens qui délaissent de plus en plus les médias traditionnels au profit de ces nouvelles plateformes. Tiens donc. Merci beaucoup, Raymond. Je vous en prie.